Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien aujourd'hui. Je m'appelle Gimgo Sahara, je suis copromotrice de la marque Capillaire et je suis très ravie de te retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de pointes. On va parler des pointes de cheveux et de coupe. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut couper ces pointes? Quand est-ce que c'est important? Et à quel moment il faudrait le faire? Pourquoi couper ces pointes? Moi, quand je commençais mon aventure capillaire, j'entendais partout qu'il fallait couper ses pointes après tel nombre de temps. J'arrivais sur une chaîne YouTube et dans certaines vidéos, j'entendais des gens dire, non, moi je coupe mes pointes après 3 mois, moi je coupe mes pointes après 5 mois, je coupe mes pointes après tel nombre de temps. Je trouvais ça bizarre. Franchement, je trouvais ça bizarre. Pourquoi est-ce qu'il fallait couper? En quoi est-ce que le fait de couper ses pointes faisait en sorte que tes cheveux poussent? Oui, il faut se couper les pointes, mais seulement quand c'est nécessaire, que ce n'est pas systématique, parce que les cheveux poussent du cuir chevelu et non des pointes. Donc, ça ne fait pas de sens de dire que si tu ne tailles pas tes cheveux ne vont pas pousser. Je ne sais pas si vous voyez un peu, parce que moi, ce que j'entendais beaucoup plus, c'était que il fallait couper ces pointes pour que tes cheveux poussent rapidement. Donc, pour que ça pousse plus vite, il fallait couper. Il y a beaucoup de personnes qui coupent leurs cheveux simplement parce que on a dit qu'il fallait se couper les pointes et non pas parce qu'elles ont compris pourquoi est-ce qu'il fallait se couper les pointes. Je pense qu'il faut se couper les pointes quand c'est nécessaire. J'ai fait une coupe le week-end dernier, donc quand je faisais ma routine. J'ai taillé mes pointes et je les ai taillées simplement parce que j'avais tellement de nœuds aux pointes. J'avais trop de nœuds. Genre, ils s'en mêlaient tellement, tellement, je ne comprenais pas. C'était la première fois. Mais je pense quand même que je sais pourquoi ils s'en mêlaient autant. Je vais y arriver au fil de la vidéo. Je sais pourquoi ils s'en mêlaient autant. Donc, il faut couper ses pointes lorsque c'est nécessaire. Certaines personnes coupent leurs pointes lorsque les pointes sont abîmées. Pointes fourchues, nœuds de fée, pointes fines. C'est lorsque les cheveux sont dans cet état que beaucoup coupent leurs cheveux. Et donc, ils estiment que leurs cheveux sont abîmés. Personnellement, je ne couperai pas mes pointes si elles sont fourchues. Pourquoi? Une pointe fourchue, c'est un cheveu qui se divise en deux. Et donc, je ne vois pas en quoi est-ce que ça me dérangerait tant, en fait. Par contre, un nœud de fée qui reste dans les cheveux est très susceptible de créer encore plus de nœuds. Pas très susceptible, il crée encore plus de nœuds dans les cheveux parce qu'il va s'accrocher aux autres cheveux. Or, la fourche, elle sépare le cheveu, certes, mais elle reste lisse. Cet effet lisse-là ne permet pas que le cheveu en fait, s'en mêle, si je peux le dire comme ça. Vos cheveux s'en mêlent lorsque vous les traitez mal ou alors lorsque vous effectuez mal votre démêlage. Je ne sais pas si jusqu'ici, je me fais comprendre. Voilà à peu près les circonstances qui feront en sorte que vous taillez vos cheveux. Mais personnellement, je ne taillerai mes cheveux que lorsque j'ai beaucoup de nœuds de fée et donc beaucoup de nœuds dans les cheveux. Lorsque j'ai les nœuds, lorsque mes cheveux s'en mêlent beaucoup, là, je vais tailler mes pointes. Ce qui a fait que moi, je taille mes pointes, c'est justement parce que mes pointes s'en mêlaient beaucoup. Je ne sais pas si à la caméra comme ça peut se voir que j'ai taillé, mais j'ai taillé un bon, je dirais 2 centimètres par là. Ce que je viens d'expliquer, c'est le pourquoi de tailler ces pointes. Donc, si vous taillez vos pointes pour que vos cheveux poussent, pour moi, c'est pas la bonne raison en fait. La bonne raison, ce serait que vous ayez des pointes abîmées. Pour moi, abîmées, c'est lorsque j'ai beaucoup de nœuds qui se forment aux pointes. Lorsque j'ai pas de nœuds qui se forment aux pointes, franchement, mes cheveux sont là. Le deuxième point sera à quelle fréquence il faudra couper vos cheveux. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 5 mois, Je dirais simplement lorsque c'est nécessaire. Ça fait 5 ans que j'ai fait mon Big Shop et que je prends soin de mes cheveux. Et en 5 ans, j'ai réellement taillé mes pointes une fois. Bon, une fois, j'ai taillé un peu, mais je ne considère pas trop cette fois-là parce que, bon,
je le faisais aussi comme ça, mais récemment, la taille que j'ai... Est-ce qu'on dit la taille? Non. La coupe que j'ai faite récemment, le week-end dernier, quand je faisais mes soins, c'était réellement parce qu'il y avait un problème que je voulais résoudre. Et donc, je suis en train d'observer mes cheveux si j'ai assez coupé. Si j'ai assez coupé. Donc, si je n'ai pas, si je me rends compte que je n'ai pas assez coupé à mon prochain soin, je vais encore couper la partie qu'il faut couper, en fait. Donc, je vais regarder ça. Et ça va déterminer la fréquence à laquelle je vais tailler mes pointes. Donc, taillez vos pointes lorsque elles sont abîmées, voilà. Et non pas parce que vous voulez que vos cheveux poussent, parce que ça fait pas trop de sens de que je taille mes cheveux pour que mes cheveux poussent. En quoi est-ce que les cheveux d'ici, la pointe influence ici? J'y arrive plus tard. Avant de couper vos pointes, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai observé mes cheveux. J'ai essayé de récupérer mes cheveux avant de les couper. Et genre, quand je les coupais, c'était pour moi la seule solution. C'était la seule solution que j'avais pour que mes cheveux continuent d'être en bonne santé. C'était la seule solution. C'était mon dernier recours. Voilà. Donc, il faut observer vos cheveux, essayer de, si par exemple vous trouvez que vos pointes sont sèches, ne les coupez pas tout de suite. Essayez de faire vos soins hydratants. Par exemple, si vous savez que le soin ci là, c'est le top 10, donc c'est le top 100 même, le top, je ne sais même pas, c'est le top du top de l'hydratation pour vos cheveux. Faites ce soin-là, appliquez-vous sur les pointes et si ça ne marche pas, une fois, deux fois, alors là, vous pouvez dire que, bon, je crois que il faut couper, voilà, si elles sont sèches, le genre, parce que plus elles sont sèches, plus elles vont s'emmêler, parce que qui dit sécheresse, dit emmêlement. Donc, il faut y prêter attention. Donc, moi, j'ai patienté beaucoup avant de couper, parce que je voulais savoir pourquoi est-ce que mes cheveux étaient devenus comme ça, parce que je ne comprenais pas comment mes cheveux se sont transformés autant. Donc, j'ai essayé de faire des soins pour récupérer, mais il n'y avait rien à faire. Donc, c'est pour ça que je dis que couper pour moi était le dernier recours, la dernière solution. Genre, c'est la seule chose à faire pour récupérer. Voilà. En fait, c'était même pas récupérable. Il fallait juste tailler parce que j'avais déjà tellement de nœuds à ce niveau-là que il fallait tailler. Et quand je dis nœuds, je parle de nœuds de fée. Au point, j'en avais tellement. À cause de pourquoi j'ai eu tous ces nœuds-là. Quand j'observais, non seulement j'observais mes cheveux, mais j'observais aussi mes gestes par rapport à mes cheveux. Donc, lorsque je manipulais mes cheveux, je prêtais un peu attention aux gestes que je faisais parce que tu peux faire un geste là, tu ne te rends pas trop compte, mais ça te crée des nœuds dans les cheveux. Et moi, ce que j'ai remarqué que je faisais, c'est que je m'arrachais les pointes. Quand je dis que je m'arrachais les pointes, c'est que quand je finis de faire une twist, par exemple, et je me rends compte que vraiment à la fin de la twist, il y a un nœud là qui se balade et tout. Au lieu d'aller chercher le ciseau pour le tailler, non, je tirais dessus. Donc, je tirais. Et plus je faisais ça, plus la prochaine fois ça s'en mêlait, plus et plus. Parce que j'ai constaté que ça, c'était le geste qui, justement, me faisait avoir les pointes aussi abîmées. Voilà. Aussi abîmées. Donc, j'ai commencé à prêter attention à quand je le faisais, à arrêter. Maintenant, mais c'était déjà trop tard, il fallait couper. Donc, maintenant, je prête plus attention à ce que je fais, à mes gestes par rapport à mes cheveux. Et je vais finir par m'y faire et mes cheveux vont aller super, super bien avec le temps. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé à avoir cette habitude, mais il faut que je la chasse au plus vite. Il faut que je la chasse. Donc, voilà en fait la cause de mes pointes abîmées et de pourquoi j'ai taillé mes pointes. Malheureusement, je n'ai pas filmé lorsque je taillais. Je voulais bien filmer, mais ma caméra me faisait des siennes et donc je n'ai pas pu filmer. Je le ferai certainement à la prochaine coupe. Comment tailler ces pointes? Personnellement, je ne vais vous dire que ce que j'ai fait et je ne suis pas une experte de coupe de pointe parce que je n'ai pas fait souvent.
Donc, je ne suis pas une experte dans le domaine. Je vais vous dire ce que j'ai fait et vous allez améliorer votre technique avec le temps. Vous allez peut-être vous inspirer de ce que j'ai fait et améliorer la technique avec le temps. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai fait mes soins normalement et c'est au moment de la mise en pli que j'ai taillé les pointes. Lorsque je taillais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la mèche, j'ai aligné dans le sens, dans lequel il pousse, voilà. Si par exemple ce sont les cheveux du devant, je vais placer comme ça, aligner les cheveux et puis tailler les pointes. Regardez bien où je dois tailler et tailler les pointes. Et après, ce que j'ai fait, c'est tailler les pointes après chaque twist. C'est pour ça que je dis que j'ai taillé quand même un bon 2 à 5 cm quand même. Dans cet intervalle-là, en tout cas. 2 à 5 cm par là. Parce que justement, j'ai coupé 2 fois. Donc, je ne vais pas vous dire, je vous conseille de ne pas couper 2 fois ou je vous conseille de couper une fois. Si vous pensez que la première coupe est la bonne, laissez. Si vous pensez qu'il faut encore tailler, taillez. C'est pour la santé de vos cheveux, c'est pour que justement vos cheveux poussent bien. Et maintenant, cela m'amène à pourquoi est-ce que les gens disent qu'il faut tailler leurs cheveux. Il faut tailler ses cheveux pour que ça pousse. Simplement, c'est parce que lorsque les pointes sont abîmées, elles se cassent énormément. Et qui dit casse, dit que vous n'allez pas voir de pousse. Donc, si par exemple vos cheveux poussent à 1 cm par mois et que vous avez de la casse de 2 cm, ou alors d'1 cm même, admettons d'1 cm, vous allez voir vos cheveux stagner. Vous voyez un peu. Donc, c'est à ce niveau-là que ça influence la pousse de vos cheveux. Parce que lorsque vos cheveux s'en mêlent, vu que c'est emmêlé, ça va se casser. À moindre faux geste là, ça va se casser. Vous allez avoir les pointes cassantes et donc ça va ralentir visuellement votre rythme de pousse parce que vos cheveux poussent de toute façon. Mais maintenant, au niveau du visuel, ça ne se verra pas parce que vos cheveux vont stagner. Voilà, en fait, c'est ce que j'ai compris, que lorsqu'on dit qu'il faut tailler ses pointes pour que ses cheveux poussent mieux ou plus vite, c'est de ça qu'il est question. Nous voici au terme de la vidéo. J'espère que tu as trouvé cette vidéo instructive. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, de me laisser un commentaire sur ce que tu fais, si tu le fais déjà, si tu tailles tes pointes, comment tu le fais et en quoi est-ce que tu trouves que ça t'aide, quand est-ce que tu le fais et pour quelle raison, je veux dire, pour quelle raison et quand est-ce que tu tailles tes pointes. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à la prochaine. Prends soin de toi. Bye. Mouah.